Alors, pour réaliser des glute bridge, donc avec des haltères, après tu peux prendre 2 haltères, donc au niveau, tu vois, les poser au niveau du pli de tes hanches, ou alors un seul haltère, voilà, tu fais comme tu te sens le ou la plus à l'aise, et surtout en fonction de ce que tu as à ta disposition. Donc ici, on va venir s'allonger au sol, et on va venir inspirer, on ouvre bien les côtes sur l'expiration, je vais venir plaquer le dos entièrement au sol et après je vais pousser, tu vois ici en engageant les muscles fessiers au maximum. Et après, je pose les haltères pour mieux te montrer. Et après, je ne veux pas aller creuser, tu vois, le dos et pousser un petit peu avec le bas de mon dos. Je ne veux pas gonfler le ventre, je veux que le ventre reste bien engagé, bien rentré. Et c'est uniquement mes fessiers qui vont pousser. Et le dos garde sa cambrure, disons, naturelle, une légère rétroversion, mais en tout cas, on ne va pas cambrer ici. On veut qu'il n'y ait que les fesses en fait qui poussent. Donc rétroversion du bassin et je rentre le ventre et je pousse avec uniquement les muscles fessiers. Donc au niveau des pieds, moi j'aime bien les ouvrir un petit peu plus qu'à la largeur du bassin et j'incline mes orteils, mes pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Donc là on ne sera pas sur du 45 degrés mais moi j'aime bien les mettre un petit peu en ouverture, ça me permet de mieux ressentir mes fessiers. Et au niveau des haltères, bien sûr il va falloir les tenir tout du long du mouvement parce que sinon ils vont te rouler dessus, donc on les garde bien tenus. On essaie vraiment, tu vois ici, je pousse au maximum mais avec mes fessiers, c'est pas le bas du dos qui se creuse, c'est vraiment juste mes fesses. Donc pour ça il faut, dès que tu pars ici, tu veux vraiment aller plaquer toute ta colonne vertébrale contre le tapis. Et quand tu décolles, c'est les fesses qui vont décoller en premier. Ça va te permettre d'engager le mouvement vraiment avec les muscles fessiers et donc de pousser vraiment avec les fesses et pas avec le bas du dos. Après, au niveau des pieds, fais attention de ne pas les mettre trop loin, sinon tu vas sentir beaucoup au niveau des ischios, donc à l'arrière des cuisses, ça va pouvoir te faire même des petites crampes. Et si tu les mets vraiment trop près, tu vas sentir un peu trop les quadriceps, donc l'avant de tes cuisses. Essaye de trouver le juste milieu. Tu vois, moi, ici, je sais que je suis bien, donc après, c'est vraiment des ressentis un petit peu perso en fonction de ta mobilité, etc. Donc, il faut trouver l'endroit où toi, tu le sens le mieux au niveau de tes fessiers, puisque c'est un exercice principalement pour les fessiers. Et donc, après, si tu vois que tu n'arrives plus à monter, tu vois, certaines personnes n'arrivent pas à aller jusqu'ici pour trouver l'alignement, tu vois, genou, bassin, épaule, ils vont aller que jusque-là. Et ben, c'est un petit manque en fait d'extension de hanche, c'est pour ça qu'on se retrouve bloqué et beaucoup viennent à compenser avec le dos, donc en poussant un petit peu ici avec le bas du dos. Donc moi je préfère garder vraiment la rétroversion du bassin et même si je dois m'arrêter ici, tu vois, c'est pas grave, mais je veux garder la rétroversion de bassin, le ventre bien serré, bien gainé et pousser qu'avec les fesses et pas aller cambrer, pas finir le mouvement avec le bas du dos. Donc si tu ne montes pas jusqu'en haut, c'est pas grave, essaye vraiment de serrer les fesses au maximum. Tu verras que petit à petit aussi ton extension de hanche va progresser et que tu arriveras sûrement à monter de plus en plus haut.